Ce qui suit, ce n'est pas juste un fait divers, loin de là. C'est une histoire qui nous plonge au cœur d'un tourbillon mêlant un géant de la technologie, une plateforme utilisée par 1 milliard de personnes et des questions cruciales sur l'avenir de nos communications. Bienvenue dans l'affaire Pavel Durov. Alors voilà, le 24 août 2024, la nouvelle tombe, et c'est un séisme. Pavel Durov, le cerveau derrière l'application Telegram, est arrêté. En France, un événement choc qui a fait le tour de la planète en quelques heures. Mais avant d'aller plus loin, pour vraiment saisir l'onde de choc, il faut se demander qui est ce Pavel Durov. On va donc s'intéresser au personnage. Parce que oui, derrière les gros titres des journaux, il y a un parcours assez dingue. Celui d'un visionnaire, souvent comparé au plus grand, et dont la création a littéralement changé la façon de communiquer pour des millions et des millions de gens. Alors le voilà, Pavel Durov. Cet entrepreneur qui a la double nationalité, russe et française, est très souvent surnommé le Mark Zuckerberg russe. Et c'était pas pour rien. Figurez-vous qu'avant même Telegram, il avait créé vContact. C'est tout simplement le plus grand réseau social de Russie, une sorte de Facebook local version XXL. Un premier succès phénoménal qui a clairement pavé la voie pour la suite. Et quelle suite ? En 2013, il lance Telegram. Et aujourd'hui, le chiffre donne le vertige. Plus d'1 milliard d'utilisateurs. Ce n'est plus une simple appli de messagerie, c'est un véritable écosystème mondial. Et vous vous en doutez, c'est précisément cette taille, cette puissance qui est au cœur de toute cette affaire. Bon, revenons à l'événement qui a mis le feu aux poudres. Cette arrestation spectaculaire sur le sol français et qui a propulsé le créateur de Telegram sous les feux de la justice. Pour bien comprendre, regardons un peu la chronologie. Tout va très vite. Le 24 août 2024, Pavel Durov atterrit en jet privé à l'aéroport du Bourget, près de Paris. À peine le pied posé sur le tarmac, il est interpellé. 4 jours plus tard, le 28 août, il est remis en liberté, mais attention, il est placé sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il a interdiction de quitter la France. L'enquête est officiellement lancée. Et là, accrochez-vous bien parce que les accusations, c'est du lourd, vraiment. Mais la nuance est hyper importante. On ne l'accuse pas d'avoir commis ces crimes lui-même, non. On l'accuse d'une complicité passive. En gros, les enquêteurs lui reprochent de ne pas avoir modéré sa plateforme, de l'avoir laissé devenir un refuge pour tout un tas d'activités illégales. Le point central, c'est donc sa responsabilité en tant que patron. Évidemment, quand on arrête un personnage pareil, ça ne passe pas inaperçu. Les réactions ont fusé du monde entier, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles partent dans tous les sens. Première réaction, logique, celle de l'entreprise elle-même. Telegram se défend. Leur message est très clair. Écoutez, nous, on respecte les lois européennes. Notre modération est au même niveau que celle des autres géants de la tech. Autrement dit, pour eux, circuler, il n'y a rien à voir. Mais son avocat, lui, il monte d'un cran. Il qualifie l'arrestation de ridicule. Et c'est là que ça devient super intéressant d'un point de vue stratégique. La défense quitte le terrain purement technique. En parlant d'atteinte à la liberté d'expression, elle transforme une affaire potentiellement criminelle en un grand débat de société. Et ça change tout. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que le Kremlin s'en mêle. Et le plus fou, c'est qu'ils utilisent exactement les mêmes mots que l'avocat. Atteinte à la liberté d'expression. Là, on comprend que l'affaire vient de prendre une dimension carrément géopolitique, bien au-delà du simple cadre judiciaire. Parce qu'au final, le sort personnel de Pavel Durov, c'est une chose. Mais ce qui se joue ici, ça va beaucoup plus loin. En fait, cette affaire est en train de devenir le cas d'école qui pourrait définir l'avenir de la régulation du numérique. Et ça nous amène à la grande question. La question qui vaut 1 milliard d'utilisateurs. Quelle est la vraie responsabilité des plateformes ? Est-ce que Telegram est juste un tuyau, un outil neutre, ou est-ce que son créateur est responsable de ce qui passe dans ce tuyau ? C'est tout le débat. Au fond, toute cette histoire, c'est le choc entre deux principes fondamentaux de notre monde numérique. D'un côté, on a le droit à la vie privée, au secret de nos conversations, face aux besoins de sécurité, à la lutte contre le crime. Et de l'autre, on a la sacro-sainte liberté d'expression, face à la nécessité de modérer et de nous protéger des contenus dangereux. C'est un vrai casse-tête. Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, parce que la décision finale dans ce procès pourrait absolument tout changer. Elle pourrait créer ce qu'on appelle un précédent juridique, une sorte d'effet domino qui forcerait toutes les entreprises de la tech, en Europe et peut-être ailleurs, à revoir de fond en comble leur modération, juste pour éviter de se retrouver dans le même pétrin. Au final, ça nous laisse avec cette question immense. Qui écrit les règles du jeu pour l'Internet de demain ? Est-ce que ce sont les créateurs de ces plateformes, les gouvernements qui essaient de réguler, les utilisateurs eux-mêmes ? L'affaire Durov est bien plus que le procès d'un seul homme. C'est une bataille pour définir les frontières de notre monde numérique. Et son issue, elle, nous impactera absolument tous.